Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous, édition 73. Désolée pour ma voix un peu cassée. Je me suis rendu compte ce matin qu'en fait le week-end du salon du livre m'avait fait perdre mes jambes et ma voix. Je m'en étais pas rendu compte avant, donc c'est un peu difficile. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète par moment. Donc, du coup, je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les 3 dernières semaines, puisque j'ai fait un peu ma feignasse au niveau vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une vidéo à rallonge, parce que j'ai aussi fait ma feignasse au niveau lecture. Allons-y. Donc, j'ai lu Saragota Woods, donc, que j'ai appris au milieu que c'était un premier tome. Moi qui croyais que c'était un one-shot, heureusement qu'on m'a prévenu, parce que je pense que j'aurais été super déçue. Alors déjà en soi le bouquin m'a un peu déçue. Pourquoi? Parce que donc il y a un prologue, épilogue, prologue. Bon bref, il y a le début du livre où en fait on nous annonce une intrigue qui promet vraiment. Tu te dis ok ça va être cool, il va y avoir du suspense, il va y avoir de la poursuite, il va y avoir un petit peu de fantastique aussi. Et là, en fait, le livre ne correspond pas à ça. Alors, donc déjà, on a l'héroïne qui fuit. Je vous spoil pas, hein, c'est vraiment la quatrième. Donc il y a l'héroïne qui fuit, qui se retrouve donc sur une île, qui rencontre des gens. Et en fait, le problème, c'est que le livre est surtout centré sur ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire sur la vie des gens, sur l'histoire d'amour des gens, pourquoi pas aussi, allons-y. Sur comment dire, sur les problèmes des gens, voilà. Et en fait, pas spécialement sur les problèmes de l'héroïne et le pourquoi du comment elle a fui, ce que je trouve très dommage. Parce que je me disais que ça allait vraiment être centré là-dessus et pas sur la découverte des gens vivants. Voilà. Donc déçue sur ce point-là. Il y a aussi le fait, oui, je ne spoil pas non plus, que l'héroïne puisse lire dans les pensées. Donc ça, c'est un bon point. Dans un sens, donc elle peut pas vraiment les lire. C'est pas très clair en fait. C'est un peu flou ce qu'elle entend. Elle peut pas non plus décoder exactement ce que les gens pensent. Donc c'est pas mal en soi, mais c'est pas du tout exploité. Là, pour le coup, tu te demandes à quoi ça sert limite. Enfin, voilà, je pense qu'elle aurait pas eu ce pouvoir, ça aurait pas changé grand-chose. Il y aurait eu moyen de commencer l'histoire sans inclure de fantastique. Je pense que, voilà. Pour moi, je trouve pas qu'il y ait eu un réel intérêt pour ce premier tome. En tout cas, peut-être que pour la suite, ça va être plus exploité, ça va être plus utile, ça va être plus intéressant, ça va être plus dans la poursuite, mais pour un premier tome, je trouve ça quand même dommage de autant installer les personnages. Il se passe pas grand-chose avant la fin du livre, en fait, et du coup, j'ai été déçue parce que je m'attendais pas à un tome d'installation. Donc c'est pour ça que je dis, heureusement qu'on m'a prévenu que c'était un premier tome, parce que sinon, je crois que j'aurais été vraiment dégoûtée à la fin de me dire, non, mais c'est pas vrai, je suis arrivée là. Enfin, et ben non, c'était pas le dénouement. Donc, du coup, ouais, Saragota Woods. D'ailleurs, petite parenthèse toujours sur Saragota Woods. En fait, je suis tombée sur des commentaires sur Amazon où en fait les gens disaient qu'ils étaient déçus par ce livre parce que apparemment donc Elisabeth George est un auteur donc assez connu, assez réputé dans le genre, et en fait les gens expliquaient que c'était pas le même style que d'habitude et que par rapport à tous les autres livres qu'elle avait pu écrire, celui-là il était pas top. Donc je me dis que pour un premier livre de cet auteur, du coup j'ai pas eu de bol. Parce que l'écriture est bonne en soi, hein. Ça se lit vite quand même, mais il n'y a pas grand chose. Voilà. C'est pas qu'on s'ennuie, mais c'est qu'il se passe pas grand chose. Donc voilà, petite parenthèse. Alors, j'ai aussi lu Tout sauf le grand amour. Donc de Kristen Higgins. Donc j'avais déjà lu L'amour et tout ce qui va avec de cet auteur que j'avais vraiment beaucoup aimé.
Donc là, pareil, j'ai aussi beaucoup apprécié la lecture. Il y a un petit avantage quand même dans ce livre, c'est qu'il a l'air prévisible, mais il ne l'est pas du tout. Il réserve quand même de bonnes surprises, et c'est vrai que au fur et à mesure de la lecture, je me dis, c'est pas possible. On voit déjà tout, c'est gros comme une maison. Oui, mais non. Hey. Donc non, vraiment pas mal. Il y a toujours le ton léger, la jolie histoire d'amour. Je suis toujours vraiment convaincue par cette auteure. Je trouve elle réussit à bien retranscrire ce que nous, lecteurs, on pourrait vivre, et puis en même temps, elle ajoute une petite touche de féerie en plus. C'est mignon comme tout. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, tout sauf le grand amour, et aussi donc l'autre, l'amour et tout ce qui va avec. Je vous les conseille. C'est vraiment c'est le genre de roman en fait que je pense je me vois bien lire l'été au bord de la piscine avec un petit mojito, voilà, et un cupcake aussi au passage. Ensuite, j'ai aussi lu donc Délivre-moi, le premier tome donc, de la saga Stark, donc de Julie Kenner. Alors, j'ai bien aimé, parce que je trouve que en fait, si on compare par rapport aux sagas, donc par exemple, putain, j'ai un gros doute. Merde, Crossfire, voilà, Crossfire. Punaise, j'arrivais plus à le retrouver. Donc, si on compare avec Crossfire et 50 nuances, je trouve qu'en fait, cette histoire est plus plausible au niveau de l'homme riche et puissant. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça ajoute un petit plus. Il a aussi ses chouchis, hein, il est pas. Voilà, il a l'air accessible et en même temps pas. C'est un homme mystérieux et en même temps très sexy, un petit peu macho, mais en même temps un peu doux. Voilà, un peu. C'est la recette habituelle, mais il y a quand même le côté un peu plus réaliste que j'aime bien. Et donc un peu plus à portée de main. Un énorme point négatif que je trouve qui bloque dans la lecture, ce sont les mots non pas crus mais vulgaires qui sont inclus dans l'histoire. Je trouve ça dommage parce que quand on voit le nombre de synonymes qui sont utilisés dans les autres livres du même genre, tu te dis que c'est pas possible d'utiliser des mots pareils, ça sonne faux en fait. Voilà, tout simplement, ça sonne faux. Donc je vais vous citer d'ailleurs une petite phrase qui m'a marquée, donc attention, je vais lire des mots pas très... donc il dit... Non, c'est elle qui dit, pardon. Et il avança tendrement sa main sur ma chatte. Et là tu fais, mais non, le début de la phrase c'est super mignon, et il avança tendrement sa main, tu vois. Mais pourquoi utiliser un mot vulgaire derrière alors que là c'était un moment tendre? Mais what the fuck? Voilà, donc je trouve ça très dommage. Ça casse un peu les scènes, même celles où c'est un peu torride, je trouve que c'est tellement vulgose que ça tourne un peu au ridicule, voilà. Donc c'est dommage parce que j'aime bien. Donc bon, je le continuerai, oui, si, je continuerai quand même la saga, il y a le prochain tome qui sort dans pas longtemps chez Michel Lafon, mais j'espère qu'il y aura moins de vulgarité. Parce que du coup, en plus, je ne sais pas si c'est dans le texte original ou si c'est au niveau de la traduction. C'est une très bonne question. Si quelqu'un le sait, je veux bien la réponse, ça m'arrangerait. Mais du coup, voilà, ça reste une bonne question et je suis un peu déçue sur ce point-là parce que ça gâche un peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu en 3 semaines. Bon, en vérité, il y a eu une semaine où en fait j'ai pas lu du tout. Panne de lecture. Mais alors, même une semaine, voire même à peu près 10 jours, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. En plus, avec le week-end du salon du livre derrière, trop fatiguée pour lire en rentrant le soir, je vous avoue. Ce qui fait qu'en fait, du coup, j'ai pris pas mal de retard dans mes lectures, déjà que j'en avais un petit peu. Et en fait, du coup, j'ai pas beaucoup lu, donc c'est un peu chiant. Faut que je me bouge le popotin.
Donc du coup, en ce moment, je suis en train de lire donc, le premier tome Opprimé, donc, de la saga Les Enfants des Dieux. Alors, j'en suis à la moitié. J'aime bien, et en même temps, il y a un petit truc qui me gêne. C'est le côté peut-être un peu trop facile, un peu trop on balance les trucs et l'héroïne les accepte un peu sans broncher. Alors, oui, elle les accepte sans broncher, c'est normal, ok, elle croit ce qu'on lui dit. Mais c'est de la façon dont c'est amené, je trouve ça trop simple. Et du coup, putain, j'ai de plus en plus de mal à parler. Et du coup, c'est vrai que ça manque d'un petit truc. C'est compliqué à expliquer, je trouve. J'ai du mal, c'est un ressenti pour le moment. Donc, je me dis, j'attends de voir la suite. Voir comment le reste du livre se déroule, parce que je pense que j'arriverai à y voir un peu plus clair. Voir si c'est toujours aussi... s'il y a toujours le côté facile derrière ou pas. Parce que en même temps, je me dis, c'est pas si jeunesse que ça au niveau de l'écriture, mais justement ce côté simple donne un peu ce côté jeunesse. C'est un peu... non, je sais pas trop. Parce que en plus, j'aime bien le thème. C'est pour ça que je voulais le lire. C'est donc d'avoir... ça parle des dieux. Je me perds dans mon propre cerveau. Ça va plus. Donc, du coup... non, mais en plus, il y a des gens qui me parlent, ça me perturbe. Donc, je disais... Ça parle des dieux, mais des dieux, vous savez, les dieux grecs, Zeus et tout ça. Et en fait, du coup, moi, comme c'est un thème que j'affectionne et que je lis très rarement pourtant, et bien du coup, c'est pour ça que j'aime bien quand même le livre. Donc j'attends de voir la suite. En plus, comme c'est un livre court, j'aime bien, ça change. Mais il faut quand même pas trop s'y fier, hein, c'est écrit petit. Donc voilà. Donc je vais finir ça, je pense, dès demain. Et ensuite, je vais vous lire le tome 2 de Insaisissable ne m'échappe pas. Bon, en vérité, en fait, je l'ai commencé, mais genre j'ai lu 3 pages. Et finalement, je m'étais mise sur Opprimé parce qu'en fait, c'était après ma panne lecture. Et en fait, Insaisissable, il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, c'est qu'il y a un côté très poétique dans l'écriture de l'auteur qui peut paraître un peu lourd au premier abord. Mais moi, j'avais adoré. C'était un des points vraiment positifs du tome 1, même si j'avais été un peu pas totalement convaincue, quoi. Mais du coup, là, le tome 2 commence vraiment là-dessus. Et c'est vrai qu'après une panne de lecture, oui, ça m'apparaissait lourd. Et donc, je préférais le laisser de côté, commencer quelque chose, une lecture, voilà, un peu plus simple au niveau écriture, pour éviter de me gâcher le plaisir sur Insaisissable. Donc, je vais le reprendre après. Il m'attend tout sagement, j'ai hâte. Donc voilà, voilà pour mes lectures, donc depuis les 3 dernières semaines. Un micro-bilan de Salon du Livre. À tous ceux que j'ai vus, je vous fais plein de bisous. À tous ceux que je n'ai pas vus, je vous fais aussi plein de bisous. À tous ceux que j'espère voir un jour, aussi, je vous fais plein de bisous. J'ai été contente en tout cas de voir et de revoir plein de gens. C'est vrai que moi, c'est aussi pour ça que j'affectionne ce genre de rencontres. C'est toujours un plaisir de pouvoir vraiment échanger avec vous au niveau lecture. Voilà, c'est juste un pur plaisir, donc c'est super, j'ai hâte. C'est quand le prochain? Donc du coup, ouais, c'est un peu dommage que ça ne dure que 3 jours. J'ai un peu l'impression que le temps s'arrête pendant ces journées, qu'il se passe rien, qu'en fait il n'y a pas de travail qui nous attend le lundi, qu'il n'y a pas de famille, voilà, non, juste des livres. Plein de livres, des livres, encore des livres. Donc voilà. Vraiment super contente, c'est toujours aussi bon de s'y retrouver. Et je vais vous faire un petit compte rendu, puisque c'est vrai que je vous avais pas fait un compte rendu sur Montreuil, j'étais tellement à la ramasse que du coup je m'étais un peu
un peu éparpillé, donc je l'avais commencé mais je l'ai jamais terminé, donc du coup cette fois-ci vous aurez un petit compte rendu, comme ça je suis sûre de le faire. Vous aurez surtout des photos, donc en fait il y aura 2 comptes rendus. Il y a un compte rendu sur le fauteuil, donc qui va être plus générique, général, avec des photos, et en fait sur 50 nuances je fais un compte rendu spécial 50 nuances, comme c'est étonnant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les deux. Sur ce, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain.